Alors moi je suis le professeur en Sanké Lusanga, professeur associé à l'université de pédagogie nationale IPEN et à l'université protestante. J'enseigne le droit, la protection de l'enfant, le droit international humanitaire et le droit de l'homme et liberté fondamentale. Alors, je suis venu ici, je suis en qualité de conseiller auprès du ministre délégué à la francophonie de la diaspora congolaise. Je voudrais faire passer un message. J'ai vu les Belges qui sont venus ici pour faire un point de presse où ils accusent des Congolais, les agences de voyage. Non, le problème c'est les Belges. Les Belges ne doivent pas accepter de diriger, superviser les demandes de visa de tous les pays Schengen. Des pays comme l'Allemagne, la France, et même la Belgique, l'Italie, le Portugal, la Hollande, c'est des grands pays. Et un petit pays ne peut pas diriger toutes ces demandes. Ça crée des suffisances par rapport au rendez-vous. Or, j'ai entendu les autorités belges venir au Congo pour accuser les agences de voyage. Mais pourquoi les agences de voyage peuvent exploiter les gens? Ils profitent de ce que le chaos que les Belges créent pour essayer de soutirer l'argent. Par ailleurs, j'ai déposé une plainte en Belgique contre la maison Schengen parce que je trouve inacceptable que la maison Schengen puisse exiger l'argent des Congolais et ne donne pas le visa. Et lorsqu'il y a un refus, la procédure, on doit faire le recours pas au pays destinataire, mais au pays de la Belgique. Et la Belgique, un avocat congolais ne peut pas représenter son client en Belgique. Il faut aller en Belgique à l'audience pour défendre votre visa. On vous refuse le visa et en même temps on vous dit pour que le recours soit recevable, vous devez vous déplacer en Belgique. Comment vous allez faire comme miracle? Donc moi je pense que toutes ces actes de politique, on doit essayer d'abandonner ça. Et je rebondis aussi, j'ai vu qu'il y a l'Union européenne qui est venue en Angola pour essayer de parler d'immigration irrégulière avec l'Union africaine. Vous pensez qu'un Européen peut devenir au Congo irrégulière? Non. Alors, il y a le principe de réciprocité. Donc moi, je demande à nos autorités, et je suis content d'être ici, j'en ai vu Madame la Première ministre, je suis conseiller au ministère chargé de la diaspora. J'ai déjà soumis parmi les recommandations de notre atelier, il y en a dedans. Et par contre, pour moi, il faut avoir l'effectivité du droit. Le Congolais doit avoir l'effectivité de ses droits. Ça ne doit pas être des droits déclaratifs ou théoriques, ça doit être des droits effectifs. C'est-à-dire qu'un Congolais a le droit de se déplacer. D'ailleurs, notre article 30 garantit la liberté de mouvement et eux-mêmes en Europe, la libre circulation des personnes fait partie des droits fondamentaux. Donc, un Congolais a le droit de se déplacer et on doit éviter l'entrave d'empêcher les Congolais de se déplacer comme ils veulent. Alors, moi, je demande à vous les journalistes de soutenir mon action que j'ai déposée en Belgique contre la maison Schengen. Je réclame quoi? Je réclame que chaque pays Schengen retrouve son autonomie. C'est-à-dire la France traite ses demandes, l'Allemagne, la Belgique, etc. Donc, moi, je demanderai aussi que les avocats congolais puissent avoir aussi l'accès d'aller accompagner ou défendre leurs clients au pays où la personne a de se rendre. Voilà ce que je voulais vous dire.